Samedi saint, le jour où Jésus a choisi le silence. Et le message profond derrière cela peut transformer votre vie spirituelle. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui s'est passé dans l'intervalle entre la crucifixion et la résurrection? Pourquoi ce samedi-là, le ciel s'est tu, la terre s'est arrêtée, et le Fils de Dieu reposait dans le tombeau? Eh bien, ce silence cache quelque chose de puissant. Dans cette vidéo, je vais vous révéler la véritable signification du samedi saint et le symbolisme du silence de Jésus. Et regardez, avant de continuer, laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà senti que Dieu est resté silencieux quand vous aviez le plus besoin de lui? Je veux vraiment connaître votre expérience. Restez avec moi jusqu'à la fin car vous découvrirez comment cet acte, si discret et souvent ignoré, porte un message de foi, d'espérance et de renouveau spirituel pour votre marche avec Dieu. Et si le ciel est silencieux dans votre vie, peut-être que c'est la parole que votre cœur attendait aujourd'hui. Imaginez avec moi, le soleil n'était pas encore complètement levé. Une fine brume flottait sur Jérusalem, rendant l'air froid et humide. L'odeur de la terre se mêlait à l'arôme des épices laissées précipitamment lors de la préparation du corps de Jésus-Christ. Les rues, qui auparavant vibraient de voix et de pas pressés, étaient maintenant désertes. Les portes des maisons fermées, les fenêtres entr'ouvertes comme si elles craignaient ce que ce jour apporterait. Un silence profond envahit la ville. Même les oiseaux semblaient s'être retirés. On entendait de temps en temps que le vent traînant des feuilles sèches sur les vieilles pierres. À l'intérieur du tombeau, un vide coupant. La froideur de la pierre contrastait avec le corps inerte du Sauveur. La lumière était faible, filtrée par des fissures à l'entrée. L'odeur de myrrhe et d'aloès imprégnait encore l'atmosphère, rappel précipité de la préparation faite par Joseph d'Arimathie et Nicodème. Dehors, quelques soldats montèrent la garde, mais même eux semblaient troublés par ce silence surnaturel. C'était comme si toute la création savait qu'un événement éternel était sur le point de se produire. Et vous, pouvez-vous imaginer le poids de ce moment? Un silence qui parlait plus fort que n'importe quel son. Matthieu 27, 57, 66 décrit comment Joseph d'Arimathie demande le corps de Jésus et, avec Nicodème, le prépare pour l'ensevelissement. Il l'enveloppe dans un linge propre, le dépose dans un tombeau neuf et roule une grande pierre devant l'entrée. Les gardes romains scellent l'endroit. Puis, le monde se tait. Mais ce n'était pas le silence de la défaite, c'était le silence du dessein divin. Un acte de silence, de repos sacré, où l'espérance reposait pour bientôt triompher. Et si, dans votre vie, Dieu utilisait aussi le silence pour préparer quelque chose de grandiose? Parce que souvent, c'est dans le silence que le ciel agit le plus puissamment. Après l'agonie de la croix, après le cri déchirant le ciel, tout est accompli. Est venu le silence. Un silence épais, presque palpable. Les voix ont cessé, les cris se sont tus. Et le corps de Jésus-Christ reposait dans le tombeau. Mais ce n'était pas un simple repos, c'était l'accomplissement d'un acte éternel. La Bible nous enseigne en Hébreux 4, 9, 10 qu'il reste encore un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Jésus, en mourant et en se reposant dans le tombeau le samedi saint, scellait le repos spirituel qu'il était venu apporter à l'humanité. Un repos qui n'est pas l'absence de douleur, mais la certitude de la rédemption. Le silence de Jésus à ce moment-là n'était ni abandon, ni oubli. C'était le silence d'une confiance absolue dans le plan du Père. Il savait que même si le monde ne voyait que mort et tombeau, le ciel préparait la résurrection. Combien de fois, dans la vie, ne nous sentons-nous pas ainsi? Quand les réponses ne viennent pas, quand les portes semblent fermées, et qu'il ne reste que le silence. Mais et si ce silence était l'endroit où Dieu travaille de manière discrète et puissante? Tout comme le samedi saint, nos pauses peuvent cacher des desseins plus grands que nous ne l'imaginons. Ce repos de Jésus pointe vers quelque chose de profond dans la spiritualité chrétienne. C'est le symbolisme du silence qui enseigne bien plus que 1000 mots. Il nous rappelle qu'ainsi comme il a fait confiance et s'est reposé dans le tombeau, nous aussi pouvons remettre nos douleurs, nos angoisses et nos souffrances dans les bras de Dieu. Parce qu'il y a des moments où il n'est pas nécessaire d'agir ou de parler, il faut faire confiance. Et vous,
Arrivez-vous à vous reposer dans le Seigneur même lorsque tout semble muet? Parce que le véritable repos ne réside pas dans l'absence de problème, mais dans la certitude que, au bon moment, la pierre sera aussi déplacée. Vous connaissez ces moments où tout semble s'effondrer et, en cherchant Dieu, vous ne trouvez que le silence? C'est exactement ce qui s'est passé le samedi saint. Après avoir tant enseigné, guéri et libéré, Jésus-Christ reposait en silence dans le tombeau. Et cet acte porte un message profond pour notre vie spirituelle. Ésaïe 53:7 l'avait déjà prophétisé. Il a été opprimé et affligé, mais il n'a pas ouvert la bouche. Un silence qui criait obéissance, abandon et confiance absolue dans le dessein divin. Avez-vous jamais imaginé la force qu'il y a à rester silencieux face à la douleur? Dans la marche chrétienne, il y a des moments où le ciel semble fermé et Dieu ne répond pas. Mais cela ne signifie pas absence, c'est plutôt une invitation à la maturité de la foi. Tout comme le silence de Jésus indiquait la certitude de la résurrection, le silence de Dieu dans votre vie peut être le moment où il travaille le plus activement dans l'invisible. C'est dans ce silence que naissent les réflexions les plus profondes, les prières les plus sincères et les rencontres les plus authentiques avec le cœur de Jésus. Et vous, que faites-vous dans les moments où Dieu semble silencieux? Abandonnez-vous ou persévérez-vous dans la prière? De plus, le silence enseigné par le Christ est un outil puissant de guérison et de discernement. Dans un monde bruyant, apprendre à calmer l'âme est un acte de foi et de courage. C'est à cet instant précis où vous choisissez de vous taire, de ne pas riposter et de vous recueillir dans le repos de Dieu que le Saint-Esprit agit de manière surnaturelle. Pourquoi pas aujourd'hui faire une méditation biblique, lâcher prise du contrôle et simplement écouter? Parce que même le silence de Dieu porte des réponses, et peut-être est-ce exactement ce dont vous avez besoin pour votre renouveau spirituel. Imaginez le tombeau cet après-midi-là, une énorme pierre scellant l'entrée, le froid de la grotte, l'odeur de terre humide et le silence absolu. Mais là où semblait régner la mort, Dieu préparait une nouvelle vie. Le tombeau de Jésus-Christ n'était pas un point final, mais une virgule dans l'histoire du salut. Romains 6:4 révèle « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts, nous marchions aussi en nouveauté de vie. » Le samedi saint est cette invitation, mourir pour l'ancien et renaître dans le dessein divin. Il est curieux de voir comment le tombeau, aux yeux humains, représente la fin. Mais pour la spiritualité chrétienne, il symbolise l'intervalle sacré où l'espérance est incubée dans le silence. Combien de fois vous êtes-vous trouvé dans cet endroit, enfouissant des rêves, disant adieu à des projets, affrontant des pertes? Et si je vous disais que ces moments précèdent exactement la plus grande manifestation de foi et d'espérance chrétienne, que le silence du tombeau prépare la scène pour la gloire de la résurrection? Dieu aime transformer des vallées sombres en jardins fleuris. Le samedi saint nous enseigne qu'il faut passer par le tombeau pour expérimenter la nouvelle vie. Oui, mourir aux limites, à l'orgueil, à ce qui nous éloigne du dessein divin. C'est seulement ainsi, comme Jésus, que nous pouvons renaître à une vie marquée par l'évangile et la réflexion, par la foi et l'espérance. Aujourd'hui, la question qui résonne dans le silence est: êtes-vous prêt à enterrer ce qui vous empêche de vivre pleinement la grâce? Car la pierre n'est déplacée que pour ceux qui acceptent de donner leur ancienne vie sur l'autel de Dieu. Si vous pouviez faire une pause maintenant et entendre le silence de Dieu, que vous dirait-il? Le samedi saint porte un message si fort précisément parce qu'il nous apprend à faire confiance lorsque le ciel semble immobile. Au milieu du silence du tombeau, Dieu préparait déjà la victoire. Jean 11:40 dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Et c'est dans ce silence, souvent inconfortable, que notre foi est façonnée. Arrivez-vous à percevoir cela dans vos propres moments de silence? Peut-être traversez-vous une période de silence spirituel, ces jours où vous priez, pleurez, cherchez et ne sentez aucune réponse. Mais sachez-le, le silence de Dieu ne signifie pas absence, mais soin. C'est dans cet intervalle qu'il fortifie, enseigne et révèle des choses que seuls peuvent comprendre sans le bruit de la vie.
Que diriez-vous de considérer ce silence non comme abandon, mais comme opportunité de croissance? Peut-être est-ce, durant ce samedi saint de votre histoire, que Dieu vous prépare pour la résurrection de vos rêves. Alors, je vous invite à faire un exercice. Réservez quelques minutes aujourd'hui pour pratiquer un acte de silence. Éteignez tout, fermez les yeux, respirez profondément et soyez simplement en présence de Dieu. Demandez-lui de vous parler, ou que son silence guérisse ce qui doit être restauré dans votre cœur. Croyez, de grandes renaissances commencent ainsi, dans des moments simples de réflexion spirituelle et de méditation biblique. Parce que la vraie foi ne naît pas dans les réponses, mais dans le silence qui précède la gloire. Et ainsi, le silence du samedi saint, qui semblait être la fin, se transforme en l'une des plus grandes déclarations de foi que nous puissions expérimenter. Parce qu'au troisième jour, la pierre a été déplacée, le tombeau s'est ouvert, et Jésus est ressuscité, vainquant la mort et apportant une nouvelle espérance pour nous tous. La résurrection n'est pas seulement un événement historique, mais la promesse qu'en Christ, il y aura toujours une vie nouvelle, même après les moments les plus sombres. 1 Corinthiens 15, 55-57 nous rappelle « Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô enfer, ta victoire? Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ainsi, rappelez-vous, le silence de Dieu n'est pas un abandon, mais une préparation pour quelque chose de grandiose. Si vous traversez une période de silence dans votre vie, sachez qu'il travaille dans les coulisses, préparant quelque chose de nouveau pour vous. La vraie transformation commence dans le calme, dans le repos de Dieu. Il prend soin de vous, même lorsque tout semble en pause. Que diriez-vous de réfléchir aujourd'hui à la façon dont le silence de Jésus peut transformer votre foi? Peu importe ce que vous vivez, le message du samedi saint est clair. Il y a toujours de l'espérance en Christ. Ne renoncez pas, car la résurrection est plus proche que vous ne l'imaginez. Partagez ce message avec quelqu'un qui, vous le savez, a besoin d'un rappel d'espérance. Et, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo. Ensemble, répandons la véritable espérance de la Pâque chrétienne. Prière finale. Seigneur, nous te remercions pour le silence du samedi saint qui nous enseigne à te faire confiance même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. Que tout comme Jésus a vaincu la mort, nous puissions aussi surmonter nos difficultés et renouveler notre foi en toi. Au nom de Jésus, Amen.